L'art d'en avoir rien à foutre, c'est l'art d'avoir cette capacité de savoir à quel moment il y a une implication émotionnelle de ta part qui n'a pas lieu d'être. Et en fait, de te dire, je me refuse à mettre de l'émotion à cet endroit-là, j'accepte d'en avoir rien à foutre. Et je vais te donner un exemple très concret. La personne que tu appelles pour lui proposer un projet de collaboration va te dire au téléphone, écoute, j'ai pas le temps, rappelons-nous plus tard. Moi, je l'ai mal vécu parce que je me suis dit, voilà, il en a rien à foutre de moi, ce que je lui propose l'intéresse pas, c'est peut-être pas du niveau, blablabla. Et le mec est en train de s'inventer des scénarios comme ça. Parce qu'il met trop d'émotion dans le sujet. Et là, tu commences à générer des histoires à la place de l'autre. Et c'est là où, quand je te dis c'est important de savoir en avoir rien à foutre, c'est que quand la personne te renvoie ça, c'est de te dire, moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Ok, il a pas le temps là, on verra plus tard. C'est un art de pas mettre de l'interprétation, voire même de la surinterprétation, là où il y a aucun besoin d'en mettre. Et c'est là où tu as un sujet avec les hypersensibles. Les hypersensibles ont une vraie difficulté à n'en avoir rien à foutre. L'hypersensible, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans un processus émotionnel décuplé. Il va transformer une situation en quelque chose d'anxiogène, voire une émotion très désagréable, et il va tourner comme ça, en fait. Et ça va faire un peu spirale qui va grossir. Et c'est là où, quand tu es en coaching avec des hypersensibles, c'est là où c'est intéressant de travailler sur ce qu'on pourrait appeler l'art d'en avoir rien à foutre, pour être capable à un moment de dire stop au truc. En fait, j'en ai rien à foutre. Tu dois être capable à un moment de te dire, je suis en train de mettre de l'énergie sur de la surinterprétation, très souvent liée à de la surémotion, pour trouver une réponse à une